Mes amis scorpions, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai pris un peu de retard dans mes tirages. Donc, j'espère pouvoir les mettre tous en ligne d'ici ce soir, donc c'est-à-dire d'ici le lundi soir. J'espère vraiment, mais je ne peux pas vous promettre que j'y arriverai à tous les mettre. En tout cas, je vais faire le maximum. Donc, il s'agit d'un tirage général, bien entendu, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir les cartes, à ressentir leur énergie. Moi, bien sûr, je donne leur interprétation, on va dire les interprétations de base. Je laisse aussi un peu mon intuition, mes guides me guider dans tout ça. Mais vous pouvez aussi vous-même ressentir quelquefois d'autres choses et avoir une autre interprétation des cartes. Bien entendu, faites-vous confiance. Cette semaine, j'ai décidé de ne pas prendre l'oracle du peuple animal. J'ai décidé de prendre la géométrie sacrée. C'est un petit peu différent, mais on va aller voir ce qui vient pour vous. Allez, on y va. Pour les scorpions, pour la semaine du 12 au 18 décembre. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ah ben, regardez-moi, ça c'est formidable. Si toutes les cartes venaient comme ça, ce serait génial. Alors, oups. Croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons, et nos talents, ainsi qu'un ainsi qu'un lien puissant à la source. Magnifique. Elle est très belle cette carte. Donc en gros, tant qu'on a foi en soi, on avance. Bon, pour ça, encore une fois, c'est important, toujours de croire en soi, de croire en qui nous sommes, avoir foi en nous. Il y a malheureusement des gens qui ont beaucoup de peine avec ça, parce que malheureusement, des fois, ils ont vécu des choses qui les ont un petit peu mis à mal. On peut tous avoir un moment où on a de la peine, avoir cette foi en nous. Mais certaines personnes en souffrent moins que d'autres. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile et nous avons la maison Dieu. L'étoile, elle nous parle d'espoir. Nous parle d'espoir, nous parle justement de foi, de croyance, nous parle d'être guidé. Lorsqu'on a l'étoile, en général, les choses se passent beaucoup plus facilement. Les choses sont beaucoup plus... il n'y a pas vraiment d'effort à fournir. Maintenant, la maison Dieu peut nous parler soit d'une prise de conscience, soit, en effet, comme des fois je dis, le patatras. Ça peut nous parler d'un bouleversement, de quelque chose qui vient, et qui vient d'une manière assez brutale, un peu changer l'énergie de la semaine ou du jour où ça arrive. Alors, la maison Dieu, ce qu'elle a de sympathique ou de positif, c'est qu'elle nous permet, avec cette prise de conscience, de déconstruire quelque chose qui ne tenait pas la route et de reconstruire les choses autrement. C'est toujours l'histoire du fameux chaudron dans lequel on préparait quelque chose et que ça a pris feu ou ça a brûlé au fond, ça s'est attaché, c'est pas mangeable, c'est pas très bon, on vide, on nettoie, on repose le chaudron sur le feu et cette fois-ci, on choisit les aliments, les éléments que l'on veut mettre dans notre vie. On les choisit en toute conscience. Et cette fois, ces choses, elles sont différentes. Et je pense que vraiment, c'est ça pour cette semaine, pour vous, cette maison Dieu. Alors, bien entendu, ça peut nous parler aussi des fois des événements qui viennent un peu nous chambouler. Je ne dis pas que c'est forcément quelque chose d'agréable. Mais ça peut aussi être simplement le fait que, ding-dong, quelqu'un vient sonner à votre porte quand vous aviez décidé de vous regarder tranquillement votre série Netflix et puis des amis arrivent et puis hop, il faut changer un petit peu les choses. Mais c'est pas grave, on les change et on les change et en les changeant, c'est pas forcément toujours négatif. Ça peut être pas très agréable, bien entendu, mais pas seulement. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons la roue de fortune, donc on démarre un nouveau cycle. Ici, nous avons le soleil dans votre état d'esprit. Et ici, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, alors ça, c'est votre carte, la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Parce que vous avez cette capacité, les scorpions, de rebondir sur chaque événement de la vie. Vous avez cette capacité de transformation. Vous êtes en perpétuelle transformation. C'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Vraiment, s'il faudrait utiliser un autre terme que le scorpion, ce serait le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est exactement ça. Allez, on va voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information. Alors bien sûr, la carte de l'arcane sans nom, ça peut ressembler un peu à la maison Dieu. La seule différence, c'est que l'arcane sans nom, cette carte de transformation, en général, on sent venir les choses. Hein. La transformation ne se fait pas toute seule. Hein. La chenille ne devient pas papillon. La chenille devient chrysalide et ensuite, elle devient papillon. Vous voyez? Tandis que la maison Dieu, c'est quelque chose qui peut être assez brutal, qui peut venir d'un seul coup et qui peut, c'est vrai, des fois un petit peu nous ébranler. C'est pour ça que ça peut aussi être une prise de conscience. Hein. Alors, avec la haute fortune, qu'avons-nous? Alors, nous avons ici le 4... oula, attendez, j'ai un petit doute là. Ah oui, ça c'est le 4 d'épée, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Avec le soleil, nous avons le 3 de bâton. Magnifique. Et ici, nous avons le 7 de bâton. Des cartes sympathiques. Alors, dans l'événement, on voit qu'il y a cette envie d'avancer, de démarrer un nouveau cycle. Hein. La route fortune nous parle aussi, vous savez, de quand il y a des cycles répétitifs et puis qu'on se dit, ben c'est bon, des schémas répétitifs, on a envie de les changer. On a quand même cette carte ici du 4 d'épée qui nous parle, pour moi ça nous parle un peu du repos du guerrier. C'est, alors oui, il y a en effet l'envie de démarrer un nouveau cycle, hein, on le sent, mais on sent quand même un peu une sorte de lassitude ou de fatigue et que c'est peut-être le moment qu'il faut accepter de prendre un peu de repos, de se poser à quelque part. Hein. Vous savez, la carte du 4 d'épée, pour moi, c'est la carte du repos, mais aussi repos, se poser les bonnes questions. C'est cet endroit, ce lieu qu'on trouve en soi, où c'est presque un lieu de félicité, où pour certains on peut parler de l'enfant intérieur, cet endroit où on trouve ce point d'ancrage, où on trouve, vous voyez sur cette carte elle est assez juste, hein, c'est un peu comme une sorte de méditation, ce point où on trouve enfin le calme, la paix et la sérénité nécessaires pour démarrer ce nouveau cycle. Peut-être qui va vous fatiguer ou vous rendre un petit peu dans cet état, ça peut être quand même cette maison Dieu. Dans votre état d'esprit, on a le soleil, donc ça veut dire que vous êtes rayonnant, vous avez de l'énergie, vous êtes vraiment bien là où vous êtes, vous savez qui vous êtes, il n'y a pas de souci. Et on a quand même ce 3 de bâton qui nous parle quand même, là ça nous parle de partenariat et d'alliance, mais le 3 de bâton, c'est quand on regarde vers l'avenir, c'est quand on ouvre un peu des possibilités devant soi. On a l'horizon, c'est-à-dire vraiment dans votre état d'esprit, on voit que vous mettez même ce soleil, j'ai envie de dire ce soleil, cette lumière sur quelque chose de l'ordre de regarder votre avenir. En tout cas, vous êtes là, vous regardez dans votre avenir. Même si peut-être il va falloir peut-être rester un petit peu tranquille, se poser des questions, un petit peu se reposer, peut-être pas tout de suite partir à l'action. Mais en même temps, on vous conseille quoi? Avec l'arcane sans nom, on vous conseille de laisser partir ce qui doit partir. Hein. On vous conseille de laisser partir ce qui doit partir, ce qui n'est pas forcément difficile, hein, puisque, comme je dis, c'est la carte qui vous représente. Hein, vous êtes... c'est la transformation. Donc, on vous demande de laisser venir cette transformation. Et ici, avec le 7 de bâton, on nous parle quand même d'endurance. Vous savez, le 7 de bâton, je vais vous donner un peu un exemple du paysan qui a travaillé sa terre toute l'année et puis qui arrive au moment de récolter ce qu'il a semé. Et puis on a des badauds, des gens qui viennent, qui se promènent par là et puis qui disent ah mais tu peux me donner 1 kilo de carottes, ah tu peux me donner un peu de ça, mais tu as, voilà, machin, machin. C'est un peu aussi l'histoire de la fourmi, hein, de la cigale et la fourmi. Euh, et, euh,
Et vous, en 7 de bâton, bah, vous allez quand même prendre position en disant, mais attends, euh, moi j'ai travaillé pour ça. Donc, le 7 de bâton vous demande encore à quelque part, vous demande encore, en tout cas, il vous demande de prendre position, de prendre, en fait, d'être endurant, d'être là, de vous poser et de défendre vos acquis. Voilà, hein, on vous dit, quelque part, il demande de vous défendre vos acquis et en fait, de défendre votre envie de transformation. Moi, j'entends ça. Hein. Alors, peut-être qu'il faudra défendre quelque chose, possible, hein, parce que sans doute que vous rencontrerez des gens ici avec ce 3 de bâton, ou en tout cas l'envie d'avancer, et puis peut-être qu'il y aura quelque chose qui viendra un petit peu vous embêter, qui sera peut-être justement cette maison Dieu, et il faudra encore, c'est vrai, peut-être devoir vous battre, j'aime pas employer ce terme, mais prendre position sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur les acquis, sur ce que vous avez déjà fait comme travail, et ne pas laisser quelqu'un venir profiter de quelque chose dont vous êtes en total droit de profiter vous. Voilà. Alors ici, nous avons l'été. L'été, alors, magnifique saison, nous parle de partage, nous parle d'amour, nous parle aussi d'effort. Moi, je me dirais que pour moi, ça va plutôt parler même de plénitude, hein, puisqu'on vous dit ici avec ce 4 comment dirais-je, ce 4 d'épée, que c'est le moment d'accepter de vous reposer en tant que guerrier, hein, puisque là, on voit, on est encore en mode, même si vous devez être encore un peu en mode guerrier, mais vous avez le droit de vous reposer, et vous avez le droit, avec cette carte de l'été, de, euh, comment vous dire, de trouver cette plénitude en vous. Voilà, pardon, je bouge, je fais tout bouger. Ici, nous avons les Sagittaires. Donc le Sagittaire nous parle d'honnêteté, le Sagittaire nous parle comment de leadership, pardon, d'enthousiasme, de conquête. Et on voit que, bien entendu, si ici on a, puisque ça c'est vraiment la conquête, hein, le 3 de bâton, hein, c'est vraiment ouvrir son horizon, partir à la conquête de quelque chose. Donc c'est totalement en adéquation avec cette carte du soleil, cette carte ici du 3 de bâton, où vous regardez votre horizon, excusez-moi, et on vous sent enthousiaste, on vous sent un leader pour vous-même, peut-être pour les autres aussi. On sent que vous avez cette honnêteté, cette franc du collier et d'avancer vers quelque chose qui vous amène vers un avenir. Ici, nous avons le dernier croissant de lune qui vous demande, alors on parle d'observation, dernier croissant de lune nous demande quand même de prendre un temps pour soi. Je l'aurais plutôt vu ici. Alors, pourquoi ici? Pourquoi elle se trouve là? Peut-être elle pourrait être inversée. Ici, on vous dit de prendre un temps pour soi, puis ici, de mettre avec l'été, l'autre côté de l'été, c'est l'effort. Hein. Moi, je verrais plus comme ça. Donc, pourquoi elles étaient comme ça? Mais c'est à vous de voir, parce qu'ici, on peut nous parler d'effort. Et ici, on nous dit, tenez bon. Et ici, on vous dit encore d'observer, de peut-être aller regarder en votre fort intérieur qu'est-ce qui se passe, pas qu'est-ce qui se passe, mais d'accepter de prendre un moment pour vous. Parce que ça, c'est pas une carte d'introspection, hein, le 4 d'épée. C'est vraiment une carte où on s'autorise à se poser, à se reposer et à ressentir ce bien-être qu'on peut avoir au fond de soi. Je dirais que pardon, excusez-moi. Pour ça que je les mettrais plutôt comme ça, même si elles étaient dans l'autre sens, mais je pense que vous serez d'accord avec moi qu'elles vont plus dans ce sens-là. Alors, allez, un message du tarot des anges pour nos amis scorpions. Un message du tarot des anges. Allez. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais elle a voulu venir. Alors, on va la prendre puisqu'elle est à la qui est tombée. Et c'est accepter les changements. Alors, on a ici, hein, c'est le 16, hein, c'est exactement la même carte, enfin exactement, c'est le 16, c'est la maison Dieu. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction.
vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. On parlait ici de changement, on parle de démarrer un nouveau cycle. Ici, on a la maison Dieu, ici, c'est aussi la maison Dieu. Moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Ça, je pense qu'en dehors du message des anges, ce chemin, vous l'avez déjà fait. Alors, dernier message, les portes de l'intuition pour vous, mes amis scorpions. Allez, un dernier message pour nos amis scorpions, des portes de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, il ne veut pas venir, on va aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le masque. Là, je ne pense pas non plus que ça soit vraiment fait pour vous, mais après, à vous d'entendre ce que vous entendez ou de comprendre ce que vous comprenez dans cette carte. Alors, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, est-ce que ça peut faire référence aux croyances? Peut-être. À vous de voir si cette carte vous parle ou pas. Je ne sais pas. Voilà, à vous de voir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à bientôt.